Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens pour une vidéo très spéciale. Alors, celles qui me suivent sur Facebook ont su, sont un petit peu au courant de ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors, c'est un message spécial à tous mes abonnés qui me suivent depuis longtemps. Un gros merci, là. Merci en lettres majuscules, incroyablement grosses, pour toutes celles qui m'ont suivi, surtout celles qui sont là depuis des années. Alors, j'ai pris des notes parce que ça fait 4 mois que je prépare cette vidéo. Alors, parce que, comme vous avez vu dans le titre, alors, je tire ma révérence pour le scrapbooking. Moi, je dis pas que j'en fais plus. J'en fais pour moi, là, ben, vous voyez, c'est du coloriage. J'ai du temps à faire du coloriage maintenant avec mes crayons. Enfin, avant qu'ils sèchent, parce que là, c'était scrapbooking tout le temps. Puis toutes les autres choses, j'avais plus le temps pour les faire. Alors, j'ai accaparé une grande partie de mes journées, de ma vie, même de mes nuits à réfléchir sur des choses. Parce qu'il y a des choses parfois qui me prenaient des mois, voire une couple d'années pour mon calendrier de l'Avent que j'avais fait. J'ai réfléchi pendant 2 ans à savoir comment je ferais. J'avais une idée qui ne fonctionnait pas, je suis revenue. Bon. Alors, c'est juste pour vous dire que ma tête est toujours dans le scrapbooking. Même quand j'étais en visite dans ma famille au Québec, je pensais à des projets à venir, tout ça, je cherchais des idées. Tout le temps. Depuis 10 ans passés. Alors, moi, j'ai commencé le 10 décembre 2015 pour ma première vidéo, qui était en anglais au début. À partir de mai 2018, j'ai commencé à faire des vidéos en français. Il y a eu un petit peu de bilingue entre les deux, mais vraiment très peu. Et puis, même parfois, je faisais un tuto en anglais, un tuto en français pour 2 projets. Je fais 2 la même chose. Alors moi, j'ai arrêté de faire en anglais parce que j'avais vraiment pas beaucoup de vues. J'avais comme plus que 10 fois plus les vues en français. Alors, quand j'ai commencé, moi, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de scrapbooking. Alors, il y avait Éternité pour toujours qui faisait un petit peu de scrapbooking, des choses faciles, c'est correct. Il y avait aussi, moi je regardais, excusez, il faut que je revienne parce que là j'ai sauté. J'ai pris des notes parce que je veux rien oublier, puis je veux dire les choses telles qu'elles sont. Alors Selma Scrap faisait des petits albums très simples. Et moi j'ai commencé avec ça aussi, mais bon, Selma Scrap en fait encore, je crois. Mais bon, j'ai commencé comme ça, puis j'avais énormément d'attention, d'abonnés à l'Éternité pour toujours. Christelle m'a aidé même à augmenter mon nombre d'abonnés françaises parce qu'au début, je n'étais pas connue, puis elle avait vu une série que j'avais faite de tutos. Elle a fait la même chose, elle expliquait, puis elle a parlé de moi. Alors, à partir de cette journée-là, le nombre d'abonnés s'est multiplié. Alors, je la remercie en passant. Alors, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé comme ça. Il y avait beaucoup d'attention. Je peux avoir facilement des 15 000, 20 000 vues sur un dévoilement. Si je compare avec aujourd'hui, que je peux avoir peut-être 400, 500 maximum sur les dévoilements. Alors, imaginez sur les tutos. Mais là, je comprends, si vous ne voulez pas faire l'album, vous ne regarderez peut-être pas les tutos. Même si je le disais toujours, venez voir les tutos parce que vous allez avoir tout plein de choses à apprendre. Mais bon, je comprends que tout le monde ne pas voir tous les tutos. C'est normal. Mais ça reste que les vues, avec les années, ça a diminué. La chose qui est arrivée probablement, d'après moi, surtout depuis, je dirais peut-être 5 ans, 5 à 8 ans. Il y a eu beaucoup les chaînes de scrapbooking se sont multipliées. Alors, moi, il y a combien de personnes qui ont une chaîne de scrapbooking? J'ai écrit un petit commentaire dans une vidéo, quelque chose qui présentait, toujours positif. Et puis, combien de personnes c'est arrivé qu'elles m'ont dit que c'est grâce à moi qu'elles ont commencé, ils ont ouvert une chaîne. Alors bon, il y en a peut-être aussi grâce à Éternité pour toujours, grâce à d'autres, OK? Ça se multiplie, là, c'est exponentiel, comme on dit. Alors, ça fait comme diluer un peu, je dirais, l'attention pour chaque chaîne. Hein? On dilue. Alors, même s'il y a 10 fois plus de chaînes qu'il y en avait il y a 10 ans, peut-être pas 10 fois plus de personnes qui font du scrapbooking. Il y en a plusieurs qui ont commencé il y a plusieurs années, puis qui en font encore, mais la plupart ont arrêté, d'autres ont commencé. Alors, ça fait ça comme résultat. Alors, voilà. Alors, moi, je pense que tout a été dit sur ma chaîne, tout a été fait.
de ce que je pensais. J'ai pensé faire plein de choses. Alors, je pourrais vous énumérer toutes les choses que j'ai faites, là, les choses que j'ai imaginées, mais bon, c'est plus loin, je vais y revenir plus tard. Alors, moi, je calcule que tout était fait. Puis là, ben, dernièrement, avec ma polyarthrite rhumatoïde et puis d'autres problèmes, des crises d'inflammation que j'ai eues de janvier jusqu'à maintenant, j'ai eu une petite pause de quelques semaines, des crises incroyables où est-ce que je ne peux absolument pas travailler. Alors, moi, au mois de décembre, j'avais terminé d'enregistrer les vidéos. Alors, à partir de décembre, tout ce que vous avez vu, c'était des choses préenregistrées. Puis j'étais bien contente d'avoir fait toutes ces vidéos préenregistrées parce que j'aurais pas eu l'énergie, parce que j'ai l'énergie aussi qui descend avec ça, perte d'énergie. J'aurais pas eu l'énergie, je perds mes mots aussi. Alors Hélène Scap, je crois qu'elle s'appelle, qu'elle avait cessé sa chaîne dernièrement parce que il y avait des problèmes cognitifs un petit peu. Moi, je pense que j'ai un petit peu de ça aussi. Bon, à 65 ans, on commence à voir. Surtout qu'il y a une médication que je prends qui me fait oublier les choses. Alors, c'était rendu difficile pour moi de focusser sur ce que j'avais à dire. Parfois, je commençais à dire quelque chose, puis je me souvenais plus ce que je voulais dire. Ça vous donne un exemple. Et puis aussi, j'avais beaucoup de toux depuis des années que je tousse. Je tousse encore, mais un peu moins, là. Mais bon, je trouve que c'est agaçant un peu quand on regarde les vidéos et on entend toujours tousser. Là. Celles qui ne viennent pas regarder à cause de ça, je vous comprends. Mais bon, je continuais tant que... À un moment donné, j'ai dit, ça doit être chronique, ça. C'est ça, c'est une toux chronique que j'ai. Alors, ça, je trouve que c'est un petit peu embêtant de faire des vidéos dans cette situation-là, dans cette condition-là. Et puis, voilà. Alors là, moi, j'ai pas question. Alors, vous savez, j'ai fait mon livre. Celles qui ne savent pas, j'ai écrit un livre sur le scrapbooking. Je vais vous montrer, il est ici. J'ai écrit 2 livres. Le premier livre, Scrapbooking démystifié, vous pouvez vous procurer. Vous m'écrivez un mail. Puis, pour le livre principal, il y a deux versions. Le livre principal, et puis quelques ajouts à quelques... des petits ajouts à quelques... excusez, vous voyez, chapitres dans le livre principal. Puis, plus ça, j'ai fait 50 tutos de pop-up avec toute plein d'informations pour chacun, plus le lien pour aller sur ma chaîne pour l'avoir. Alors, vous avez 2 livres, le principal et le 50 pop-up. Alors, moi, je les ai imprimés. Alors, plusieurs personnes peuvent les imprimer. Regardez, j'ai tout ça, là, puis c'est imprimé des 2 côtés, puis c'est pas écrit petit, là. Je sais, je regarde dans ma page. Là, j'ai mis les 2 livres ensemble. Énormément de travail dans ça. Vous imaginez? J'ai, je pense que j'ai 200 pages, un peu plus que 200 pages. Alors, là, j'avais énuméré 50 pop-up, comme je vous dis. Puis parfois, il y a des pop-up que je voulais faire, puis j'avais pas eu de tuto, donc j'ai dans l'album qui était en processus de fabrication, j'ai inclus le pop-up que je voulais faire juste pour avoir une vidéo, un tuto, pour pouvoir mettre la référence dans mon livre. Alors, j'ai attendu que j'ai les 50 pop-up en lien pour aller sur ma chaîne pour que vous puissiez les voir. Plus plein d'informations pour chacun. Alors, ça, moi, je me suis dit, bon, après avoir fait ces 50 pop-up-là, j'ai tout mis mon énergie dans ça, puis après ça, j'ai comme, comment je dirais? Je m'excuse, je suis peut-être un petit peu émotive, parce que pour moi, c'est gros, là, je vous dis, depuis le mois de décembre que j'y pense, puis j'ai fait une petite déprime à cause de ça, là. Ça a été difficile depuis ce temps-là, juste de penser que j'arrête de faire du scrapbooking en tuto, pour moi, c'est gros, c'est difficile, mais bon. Alors, là, j'avais plus envie d'aller chercher d'autres pop-up. Je disais, il y a tout plein de gens qui en font, les chaînes, il y en a partout, des nouveaux pop-up. Il y a une dame espagnole qui fait des pop-up incroyables. Alors, je me suis dit, bon, j'ai plus la force, l'énergie et l'envie d'aller chercher, essayer de modifier pour optimiser chaque pop-up, qu'il y ait plus d'espace photo, tout ça. Alors, c'est comme si j'avais décompressé, c'est comme si mon livre m'avait tenu en haleine, puis que quand j'avais terminé, ouf, non, plus capable. Alors, j'ai quand même fait quelques albums après ça, mais là, c'est commencé à être de la répétition, les mêmes pop-up. Et je voulais faire des choses pas trop difficiles, alors j'allais avec les plus faciles, puis selon la direction, le format de ma page, c'est pas tous les pop-up qui peuvent aller sur n'importe quel
format de page. Là, parfois, c'est des petites pages. On ne peut pas mettre... on est restreint beaucoup dans le format sur le choix des pop-up pour ces formats-là. Alors, je faisais des plus faciles. Je voulais faire des petits albums parce qu'une autre chose qui est le problème, c'est que moi, quand je fais des albums, tout ça, en tuto, etc., ensuite, je dois les vendre. Alors là, je voudrais faire un coucou à Amélie. Amélie, s'il vous plaît, merci. Tout le monde devrait remercier Amélie parce qu'Amélie m'a acheté des douzaines et des douzaines d'albums. À chaque fois que je faisais une vente d'albums, à un moment donné, elle m'en avait acheté 11. J'avais plusieurs projets, tout petits, des gros, des moyens, toutes sortes de formats. Elle m'en avait acheté 11, vous imaginez? Alors, si ça n'avait pas été d'Amélie, j'aurais pas continué autant, j'aurais pas écrit mon livre, j'aurais pas eu le désir de le faire, j'imagine. J'aurais pas vu la raison de le faire parce que j'aurais comme démissionné avant, parce que j'aurais eu trop d'albums. Même encore là, j'ai fait une vente dernièrement, à la fin mars. 3 petits albums, mignons, avec vraiment pas cher. 2 pages, 2 blocs de pages, avec des pop-up sur chaque page, toujours. Pochette, tout ça. Et puis, je les vendais pour 65 €, incluant les frais de port. Alors, imaginez, si une fois, moi, j'ai inclus les frais de port, qu'est-ce qui me reste? Il ne reste pas grand-chose. Vous savez, les frais de port, partir du Canada, aller en Europe, où que ce soit, c'est pas donné. Puis à chaque fois que j'avais un album qui était dans la poste, ça a été un stress constant depuis 10 ans. J'avais toujours peur qu'ils se perdent, qu'ils se brisent. Alors parfois, il y a des albums, les gens ont reçu, qui avaient des pages brisées, des choses comme ça. Moi, quand je fais mes albums, c'est du solide. Puis quand André emballe dans les boîtes, on bouge la boîte, on brasse dans tous les sens, il n'y a rien qui bouge. Alors pour que ce soit brisé, ou bien ça a été extrêmement malmené par le courrier, ou bien ils ont ouvert la boîte, puis ils ont fait par exprès pour aller voir ce que c'était, puis ils ont été un petit peu trop vite. Ils ont peut-être brisé des choses. Parce que c'est impossible, avec la solidité de mes pages ou quoi que ce soit, tous mes albums, ils sont solides, ça se tient, c'est bien emballé, impossible que ça se brise. Alors quand ça s'est brisé, c'est parce que c'était vraiment malmené. Alors ça, moi j'avais du stress à chaque fois. À chaque fois que j'avais un album, parfois c'était une caisse, il y avait 3 albums dedans. C'était toujours un stress constant à savoir est-ce qu'il va se rendre, est-ce qu'il va être en bon état. C'est arrivé une fois qu'il y avait un colis qui a été perdu. Et puis, moi, j'avais envoyé 3 colis, je pense, à la même personne. Il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 1 an. Et puis, il y en a un qui a été perdu parmi les 3. Alors là, la dame en France, elle a fait des recherches, tout ça, même qu'elle travaillait à la poste. Fait des recherches, ne trouvait pas. Elle m'a dit, il faut regarder de votre côté. Alors nous, on a fait des recherches, on a déclaré comme quoi il était disparu. Le colis était perdu quelque part. Puis là, on dit, après 3 mois, alors là, on était rendu à 6 mois après, j'ai envoyé le colis. Alors ils ont dit, après 3 mois, si on ne l'a toujours pas retrouvé, bien, on vous rembourse l'assurance. Alors ça valait même pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis la dame avait payé les frais de port. Puis finalement, un jour, comme je vous dis à peu près 6 mois après, non, peut-être 5, je vais au bureau de poste, il y a une enveloppe, je le prends, il me donne la boîte. J'étais tellement contente de l'avoir. Au moins, il n'a pas été volé. Il y avait un petit peu de brisé parce que la boîte était toute brisée, renfoncée par des bouts. Alors, il y avait quelque chose de brisé, mais je l'ai réparé, puis il était encore plus solide qu'il était avant. Et puis, alors là, la dame qui était prête à repayer les frais de port pour ce colis-là. Mais bon, on l'a aidé. André et moi, on a participé, on a payé une partie aussi pour l'aider un peu, pauvre dame. Alors, vous voyez, c'est du stress constant quand il y a des colis dans la poste. Alors, comme je disais au départ, c'est que moi, mes albums, il faut que je les vende. Alors, si je les vends pas, ça s'accumule. Je peux plus. Là. Alors là, Amélie, à un moment donné, il n'y a plus trop d'espace, même qu'elle m'avait dit environ 1 an, j'ai plus d'espace. Là, j'ai commencé à penser, je dis, là, je ne vendrai plus d'albums. Mais bon, elle en a acheté encore quand il y avait des bonnes soldes que je faisais, là, avec un cadeau, un tirage, quelque chose. Alors, elle a embarqué dans ça. Elle a gagné le tirage. Et puis, alors, elle a continué quand même à m'en acheter, mais là, je comprends qu'à un moment donné, c'est terminé. Alors, j'ai décidé que c'était la fin pour ça. Je crois que j'ai fait ma part. Puis, dans le scrapbooking, je pense que je laisse
un héritage de tout ce que j'ai, parce que là, les gens me demandent, est-ce que vous allez, votre chaîne continue? Je dis oui, oui. Ma chaîne, c'est toujours là. Vous avez tout, accès à tout. Je ne peux pas arrêter ma chaîne. Il n'y aurait pas de raison. Tout le monde qui arrête les activités sur leur chaîne laisse quand même la chaîne fonctionner. Moi, j'ai des gens que je suivais au départ. Excusez. Quand j'ai commencé, puis ça fait 10 ans qu'ils ne font plus, 7 ans qu'ils ne font plus, mais c'est toujours là, on n'arrête pas, là. Tout est là. Vous avez toutes les références dans le livre, vous avez toutes les références dans mes tutos pour toutes les interactions. Alors, vous avez toutes les interactions, tous les pop-up, facile, difficile, moyen, tout y est. Comment planifier, comment organiser votre espace de travail, tout ça, tout est dans mon livre. Alors, je pense que j'ai comme senti quand je l'ai écrit que je sentais que j'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver qui fait que, alors supposons que j'ai un accident sur la rue, tout le monde savoir parce que j'ai pris de l'expérience avec toutes ces années-là, grâce à vous, parce que vous regardiez mes vidéos, ça continue grâce à vous. Et puis, j'ai dit, il faut que je mette ça sur papier, je peux pas, je trouve que c'est du gaspillage que de partir puis de ne pas laisser rien derrière. Alors c'est pour ça que mon livre, je l'écris. Puis à partir de ce moment-là, il y avait beaucoup d'intérêt. J'en ai vendu énormément de mon livre. Oui, plusieurs. Merci beaucoup à toutes les personnes. Vous m'avez encouragé beaucoup. Et puis, j'ai voulu écrire le livre pour ça. Alors, comme je vous dis, tout reste sur ma chaîne. Je vais regarder qu'est-ce que c'est que j'ai... Alors, pour ce qui est d'acheter les albums, comme je disais tout à l'heure, je comprends le contexte économique actuel, surtout depuis 2-3 ans. Est difficile pour tout le monde. En Europe, c'est très difficile, plus qu'au Canada encore. Alors que les gens n'achètent pas mes albums, je le comprends. Là. Je dis pas, ben là, n'achetez pas mes albums. Non. Je comprends très bien que c'est difficile pour tout le monde, puis il y a des priorités autres que d'acheter un album, à moins que ce soit un cadeau, puis il faut que ce soit vraiment pas cher. Alors, à ce moment-là, mes albums, ça compte plus là, dans les choix, dans les options de cadeaux. Bon, il y en a qui s'offrent un cadeau à elles-mêmes, puis achètent un de mes albums. Alors, mais c'est bon, c'est pas pour tous mes albums. Hein. Et puis, comme je vous dis, ma décision pour cesser l'activité sur ma chaîne. Cesser, mais je vous dis à la fin que c'est pas tout à fait cesser. Restez à l'écoute, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Alors, cesser le scrapbooking en tuto. C'est ça qui cesse sur ma chaîne. Alors, c'était difficile à accepter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai pensé que là, aujourd'hui, c'est le jour J, où est-ce que j'enregistre. Alors, après, je vais avoir enregistré. Moi, j'enregistre, on est le 29 avril. Alors, vous allez le voir bientôt. Et puis, j'ai dit, bon, là, je me sens prête. Ça a pris du temps avant que je me sente prête. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit dans tout ça, là? Alors, juste pour vous donner une petite idée, de résumé de vidéos que j'ai sur ma chaîne. Alors, j'ai 3700 vidéos. Alors là, ça compte, c'est juste les vidéos scrapbooking. Parce que j'avais plusieurs vidéos qui étaient pas des... qui étaient parfois, je faisais des tutos privés, une vidéo privée pour quelqu'un qui avait une question, je répondais, ou j'envoyais des vidéos à mes amis, tout ça. Alors, on a tout enlevé ça. Puis, il reste 3700 quelques vidéos que j'ai fait en 10 ans et plus. Alors, ça inclut celle qui était en anglais au départ. J'ai 223 playlists, j'en ai peut-être 224 ou 25 parce que depuis que j'ai écrit mon texte, j'ai ajouté d'autres albums. Aussitôt que vous avez une série de tutos pour un album, ça devient une playlist. Alors, c'est comme ça que vous pouvez les retrouver. Allez voir les playlists, allez voir, c'est plus facile à s'y retrouver qu'aller voir les vidéos. Hein. On ne peut pas s'y retrouver, on ne sait pas de quoi il s'agit. Allez voir les playlists. Là, vous allez voir même que vous avez une playlist qui s'appelle Dévoilement et projets divers, quelque chose comme ça, ou présentation, inspiration. Dans ça, vous avez tous les dévoilements d'albums en série de tutos. Alors, vous regardez l'album, là, si vous l'aimez, vous allez voir que dans le descriptif de cette vidéo-là, vous avez la playlist pour tous les tutos qui vont avec. Alors, c'est facile à retrouver. Vous regardez les playlists, vous cherchez dévoilement, puis vous allez toutes les voir jusqu'à la fin. Alors là, je vous dis une chose, c'est que les vidéos que j'ai faites au départ, quand je commençais, alors j'avais de la difficulté, j'avais appris tout ça en anglais, et puis là, il fallait que je parle en français avec des termes. Alors moi, des rabats, c'était des flaps dans ce temps-là.
Alors, vous excuserez la nomenclature de scrapbooking, tout ce que j'avais, toutes les expressions que j'avais qui étaient tirées de l'anglais finalement. Mais au fur et à mesure, j'ai appris, surtout j'ai écouté beaucoup des vidéos en français, des francophones, surtout en France, Suisse, tout ça. Alors, des vidéos francophones pour connaître les termes, puis parfois ça ne me convenait pas, je choisissais un autre. Souvent, c'était des termes qui étaient tirés de l'anglais, alors moi, je les traduisais. Alors, vous avez plein d'interactions, tout ça dont j'ai créé, j'ai mis un nom sur ça en français, non en anglais. Alors, voilà. J'ai la playlist des tutos express, alors j'ai plus que 200, je pense que c'est 220 ou quelque chose. Tuto express, alors si vous voulez voir la playlist tuto express, vous allez apprendre tout plein de choses. Vous pouvez les regarder en série, un après l'autre. Vous avez toute la série, là, les 200 quelques, un après l'autre. Vous allez apprendre tout plein de choses. Prenez des notes, parce qu'il ne faut pas tout retenir ça. Là. Prenez des notes. Ayez un cahier d'écolier, et puis prenez des notes, puis ça va vous aider beaucoup dans le futur, ça. Les tutos express ont toujours été très, très populaires. C'est rapide, c'est concis, puis c'est ça. Puis j'explique pourquoi, et voilà. Tout est là. C'est facile d'apprendre avec ça. Ensuite, alors, comme je disais tout à l'heure, les différents genres de projets que j'ai faits. Alors, j'ai fait des albums de tous les formats, tous les genres. J'ai pas fait d'album 30-30. C'est la seule chose que j'ai pas faite. Alors, des boîtes explosion, des folios. J'ai fait du quilling, du cartonnage. Dans le cartonnage, j'ai la boîte de correspondance, boîte à pain, boîte de naissance, boîte filière, jolie boîte avec carte interactive. J'en ai fait 3 modèles différents. J'ai fait des rangements en cartonnage aussi. Alors, conseil généraux, boîte de rangement. J'avais fait tous les rangements pour... Là, vous ne les voyez pas ici, ils sont de l'autre côté. Même des... ça, je l'avais fait en tuto, celui-là. Des choses de cachetire. Alors, vous avez tout ça. Puis en plus, après ça, j'ai fait des bijoux d'album. Puis même, là, je ne l'ai pas, mais souvent, les bijoux, je les porte aussi. J'en ai fait pour porter. Alors, une petite chaîne avec le bijou au bout, là. Ensuite, il reste juste à mettre les breloques. C'est vraiment bien. Alors, j'ai fait aussi broderie perlée. J'ai fait un tuto là-dessus. Junk journal, j'en ai fait 2. Cachetire, j'en ai fait des tutos là-dessus. J'avais toute une série de... J'avais un papier avec toute la série d'idées pour faire d'autres tutos, mais bon, on m'a jamais demandé d'en faire plus, alors je les ai pas fait. Ensuite, les cartes pop-up. Hein. J'ai fait des cartes pop-up pour Noël, toutes sortes de choses. Calendrier de l'Avent, 4 étages de maison avec leur jardin, chacun avec leur sapin de Noël. Ça, c'était bien. Je l'ai encore en main, mais là, lui, je ne peux pas l'envoyer, il va tout se briser, il est trop fragile. Je ne peux pas le vendre. Alors, je vais le donner à quelqu'un éventuellement. Des albums illuminés avec des lumières sur la couverture. Parfois, la couverture est plus épaisse, comme celui de Noël il y a 3 ans, je crois, avec la camionnette, avec le sapin dedans, le sapin quilling. Ensuite, des albums 3D avec scène vitrée, c'était celui-là, c'est en 2003, c'est ça. Des miniatures aussi que j'ai fait un peu, mais pas vraiment, j'ai fait des petits livres seulement. Bon. J'ai 330 de vidéos de pop-up, plus de 50 pop-up en tuto. Alors, comme je disais tout à l'heure, les pop-up que je voyais d'autres personnes. Alors, il y en a quelques-uns que j'ai créés à partir d'un mécanisme. Alors, j'ai vu sur la chaîne Pop-Up Channel un homme de Grande-Bretagne qui lui aussi a arrêté il y a longtemps, qui faisait des mécanismes, qui expliquait les mécanismes, parce que lui, il y avait des livres de pop-up pour enfants. Hein. Vous ouvrez la page, puis il y a tout un gros bateau, de bateau à voile, tout ça, avec des vagues, puis tout ça se déplie, puis quand il ferme, ça se ferme à plat. Alors, il a expliqué la base de quelques mécanismes. Alors, je me suis servi de ça pour... même que je lui ai écrit, je lui ai dit merci. Je lui ai envoyé une vidéo pour lui montrer comment est-ce que j'utilisais ces tutos. Puis que j'optimisais pour mettre des espaces photos, parce que eux, c'était pour déplier des choses, mais moi, c'était pour des espaces photos. Puis il m'a répondu, il dit oui, il dit j'ai jamais pensé que ça pourrait être utile pour des albums photos, des pop-up albums photos. Alors, il était bien surpris de voir ça. J'ai dit c'est bien, il a revu un peu comment est-ce que les gens peuvent utiliser ces pop-up. Alors je me suis inspirée de lui pour certains, mais sinon les autres, c'était sur YouTube que je voyais, mais je ne l'ai jamais copié exactement. J'en ai fait que j'ai copié Tanu Créative, elle a fait énormément. Emma Scrap aussi en a fait.
que j'ai copié. J'ai peut-être changé des petites choses, ajouté un petit gousset parce que je trouvais que c'était trop serré ou agrandir, mais c'était surtout optimisé pour mettre plus d'espace photo. Quand c'était possible de le faire, quand c'était juste simple, moi j'ajoutais des rabats en plus. Il y allait derrière, dessus, ça faisait 6 photos au lieu de 2. Puis bon. Alors tout ça, ça c'est quelque chose que j'ai fait qui m'a bien amusé pendant tout ce temps-là. Alors, les activités que j'ai faites pendant ma carrière de scrapeuse. Alors, voyage en France pour rencontrer mes amis et des abonnés, ça a été vraiment... Même si j'étais malade tout le long, ça a été vraiment... Puis la rencontre que j'ai faite à Colmar avec Nicole. Merci, Nicole. J'avais quoi, une douzaine d'abonnés ou 10 abonnés qui étaient venus. Ça a été vraiment, vraiment agréable. On a mangé ensemble, tout ça. Puis il y en avait d'autres aussi, à Belfort aussi, il y en avait, etc., etc. Alors, j'ai rencontré tout plein de mes abonnés. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Ça a été une grosse étape. C'est quelque chose que je vais me souvenir toute ma vie. Alors, ensuite, comme je disais, la rédaction de mes 2 livres est toujours disponible si vous voulez vous le procurer. Puis la retraite de scrapbooking s'en vient en mai. Alors j'espère que ça va avoir lieu avec la pénurie de carburant. Je ne suis pas certaine, mais bon, on va se croiser les doigts. Alors c'est le 19 mai. Alors c'est 5 dames françaises qui se sont abonnées, qui sont inscrites pour faire la retraite. Alors elles ont acheté leur billet d'avion, ils ont payé plein d'activités ici. Ils ont payé la salle pour faire le scrapbooking parce qu'on va faire 4 jours de scrapbooking. Plusieurs heures, un bon 6 heures à chaque jour. Alors on a un projet qu'on va faire. Alors tout ça, ça continue. Ensuite, alors pour ce qui est de la suite, alors j'ai pas terminé de faire des projets en scrapbooking, comme je vous dis, je vais les faire par moi-même. Là j'en ai un, j'ai tout assez, mais j'en ai un en cours. Je passe encore mes collections. Je ne suis même pas passée au travers encore des collections que Aurélia m'avait offertes. J'ai encore ses papiers à elle, mais moi les miens, ça commence à diminuer, mais il me reste encore des collections. Alors je vais faire des projets seulement comme ça, avec moi, toute seule. Et puis je vais faire des petits projets parce que, quitte avec une collection à faire 2 projets, parce que moi, je vais vendre mes albums dans des marchés de Noël, des choses comme ça, surtout dans le temps de Noël que je les fais. Et puis, si j'ai des petits projets, ça se vend mieux que des gros. Malgré que j'en ai vendu quelques-uns, mais bon. Alors, je vais essayer de couler mes chutes en faisant des petits projets, pas compliqués. Puis quand même qu'il y a de la répétition, c'est pas grave, c'est pour vendre à des personnes différentes. C'est pas comme faire de la répétition de pop-up, comme je vous dis, comme j'ai fait dans les derniers mois. Mais une chose, je voulais dire par rapport à ça, c'est que moi, depuis le début, je veux toujours innover, avoir quelque chose, un degré plus haut de difficulté, toujours améliorer. Et puis, c'est ça qui m'a entretenu. Et puis là, à partir du moment où est-ce que je n'avais plus l'envie de faire ça comme ça, alors j'ai fait quelques projets, que ce soit facile, les gens me demandaient toujours des projets faciles, avec ces projets, avec ces pop-up-là, ces interactions-là qui se répétaient. Mais après un temps, là, comme là, je vous dis au mois de décembre, j'ai dit ça suffit. Alors moi, je ne vais pas répéter des choses, faire des choses trop simples juste parce que je vais être payée par YouTube. Moi, si je ne peux pas faire quelque chose de nouveau, ben j'arrête. Alors, je veux avoir quelque chose à vous apporter à chaque fois. Alors, les dernières vidéos, vous avez vu depuis décembre, peut-être même avant ça, c'était plus, il y avait plus des choses que j'avais déjà faites, il n'y avait plus de nouveau, à peu près pas. Peut-être une petite chose, là, mais bon, j'essaie d'avoir au moins un petit quelque chose de nouveau. Mais là, bon, non, l'intérêt n'y est plus pour ça. Alors, j'ai décidé non, je ne vais pas continuer juste pour dire que je continue, puis pour l'argent que ça apporte. Ça apporte tellement peu d'argent de toute façon. Alors, puis c'est tellement de travail à faire, tout ça. Alors, il n'est pas question que je continue juste pour faire quelques dollars. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre, j'ai autre chose, pas de problème. Alors, comme je dis, ce qui continue, alors j'ai beaucoup de matériel encore qui m'a été offert en jouant courrier, que j'ai acheté. C'est fou tout le matériel que j'ai. J'en aurais pour 10 vies à faire des projets, des perles incroyables. Même j'en ai acheté, puis sont des belles perles. Je fais des porte-clés, des choses comme ça. Peut-être trouver d'autres idées aussi pour vendre dans mes marchés de Noël. Mais j'ai tellement de matériel que je peux pas dire bon j'arrête puis je me débarrasse de tout. Ça n'aurait pas de bon sens, là, tout l'argent qui a été investi dans ça. Alors je continue à m'amuser par moi-même. En plus, alors si jamais, pendant que je fais un petit projet, j'ai un tuto express, c'est arrivé d'ailleurs pendant un projet celui que je suis en train de faire, que j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je dis non, tiens, je vais faire un tuto express. Alors il est possible que vous voyez d'autres tutos express
D'ailleurs, le dernier que vous allez voir est un que j'ai fait dernièrement, qui est cédulé pour le mois de mai, je crois. Ouais, on en met le samedi, actuellement. Et puis, alors si jamais moi je fais un projet, puis que j'ai encore, excusez, ça me pique ici, là. C'est le poil de chat. Si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant que je n'ai jamais fait, bien, je vais continuer à faire des petits tutos express. Alors, ne vous désabonnez pas. Je le dis tard, j'aurais pu le dire au début parce qu'il y a bien des gens qui sont plus là déjà. Mais bon, si vous êtes encore là, ne vous désabonnez pas, puis vous allez voir, je peux avoir autres choses. Puis j'ai même un projet en tête. J'ai déjà enregistré le primaire d'un projet à venir. Alors, c'est pas du scrapbooking. Alors, c'est une surprise. Je peux juste vous dire que ça a rapport au tricot. D'accord? Alors, moi, ça fait comme presque 50 ans que je tricote. Puis, j'en ai fait. C'est des tricots pour bébé que je fais. J'en ai fait pour plus vieux aussi, pour moi aussi. Alors, j'en ai fait tellement que j'ai développé toutes sortes de trucs qui fait que moi, quand j'arrive dans les marchés de Noël, j'ai mes tricots, parce que j'ai pas juste le scrapbooking, tricots, des porte-clés, toutes sortes de choses. Les gens regardent ça, ils disent, mais mon Dieu, c'est donc bien beau. Puis je leur montre la finition, comment c'est fait. Ils disent, même j'ai une dame qui est venue la dernière fois, dernier marché de Noël, j'ai fait, elle a dit, j'ai beaucoup vu de tricots, j'ai tricoté beaucoup. Je n'ai jamais vu des tricots aussi bien faits. Alors j'ai dit, bon, ça pourrait être intéressant de partager mon savoir de toutes ces techniques que j'ai développées au fil des ans. Alors moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais là, pour le moment, j'ai trop de douleurs avec j'ai un nouveau traitement qui a commencé il y a 2 mois et demi. Et puis, tant que qu'il n'aura pas fait action sur mon système, j'ai de la douleur, j'ai de l'inflammation, c'est incroyable, c'est chaud. Alors, je ne peux pas faire ça tant que je n'aurai pas terminé l'inflammation de ma PA, ma polyarthrite rhumatoïde. Alors, aussitôt que je vais être capable, je vais le faire. Puis, ça va être des séries qui vont être longues parce que je ne peux pas couper, accélérer, continuer après. Non, moi, ça se fait tout. Alors, je fais partie A, partie B, partie C. Ensuite, le deuxième, le tuto numéro 2, A, B, C, etc. Pour voir qu'on fasse une étape ensemble. Mais bon, je vais vous en parler. Je vais mettre la vidéo quand je vais savoir que je suis prête. Alors, si je vois qu'au début de l'été, après la retraite de scrapbooking, que je suis en forme, ben là, je la commencerai. Puis, ça serait à la fin de l'été que ça commencerait la série. Alors, on va voir ça ensemble de toute façon. Quand vous avez des questions techniques, alors, c'est pas parce que je ne fais plus de tutos, de vidéos, que je ne peux plus répondre à vos questions. Alors, toutes vos questions, vous pouvez me les poser tout le temps, tant que je vais être en vie et que je vais être capable de répondre, si j'ai ma tête encore. Alors, j'ai toujours l'intérêt de répondre à vos questions. Moi, le scrapbooking n'est pas mort dans ma tête, là. C'est juste que, bon, ça suffit pour ma chaîne. Et puis, là, j'ai pas l'intérêt encore, mais ça va revenir, puis je vais faire des petites choses. Mais bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander. Moi, quand je vois que je suis toute contente de voir une personne qui m'envoie un message sur un courriel, un mail, puis qui pose des questions, ça me fait super plaisir. Alors, n'hésitez surtout pas. Moi, ça va comme m'entretenir dans ça. Ça va être plus facile à accepter que ma révérence soit tirée si les gens continuent à me poser des questions techniques sur le scrapbooking. Alors, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Ensuite, alors, je pense que j'ai tout parlé. Alors là, je voulais juste vous dire, cette expérience a été une des plus gratifiantes de ma vie, avec le nombre d'abonnés, les gens qui me suivaient, qui regardaient mes vidéos, tous les commentaires, ce qu'on appelle, les témoignages que j'ai reçus de tout plein de monde, des gens qui me disent que j'ai presque sauvé leur vie parce qu'ils étaient trop déprimés, puis là, ils se sont mis à faire du scrapbooking, puis ça leur a permis d'en sortir. Alors ça m'a fait vraiment un grand baume, pas un baume, je veux dire un grand plaisir. Ça me fait un baume maintenant quand j'y pense parce que c'est quelque chose qui m'a tenu en vie un peu. Alors là, ça me tient encore en vie dans le scrapbooking. Alors, si vous avez des témoignages, des messages à m'envoyer, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur Messenger par Facebook, que ce soit un mail. Moi, je lis tout ça vraiment, là, chaque mot. Et puis, ça me fait énormément plaisir de recevoir des messages. Alors, pour question de me remonter un petit peu le moral, comme on dit, ça fait que j'arrête. Si vous m'envoyez des petits messages comme ça me fait super plaisir.
ça va m'aider beaucoup. Moi aussi, j'ai aidé des gens à sortir un peu de ça. Alors, moi, ça me ferait plaisir d'entendre vos commentaires, des petits témoignages, qu'est-ce que j'ai pu faire pour vous. Alors, ça me ferait énormément plaisir. Alors, je remercie tout le monde qui a été fidèle à ma chaîne. J'espère que vous allez rester là parce que, comme je vous dis, il reste des petites choses qui vont arriver occasionnellement. Moi, si j'ai quelque chose de nouveau, je vous le partage en tuto, tout ça. Et puis, je vous fais tout plein de gros bisous. Vous n'allez pas être des bisous là, avec multipliés par 100, par 1000. Chaque bisou est plus gros, 1000 fois plus gros que la normale. Alors voilà. Alors je vous remercie, puis on se retrouve quand même bientôt pour autre chose. Puis moi, bien en attendant, je me repose, puis je fais des petites choses, un petit coloriage, puis c'est tout. Alors merci beaucoup, énormément à tout le monde d'avoir été là, puis je vous revois bientôt pour autre chose. Merci, bye bye.